Selon toi, quels sont les points où on doit encore faire des batailles ici pour la liberté d'information? Il y a deux batailles. Une concerne le droit de l'accès à l'information, parce que, comme vous savez, ici et dans toute la région, même dans les pays qui reconnaissent le droit de l'accès à l'information, mais il n'y a pas de loi organique qui réglemente toutes les procédures concernant le droit de l'accès à l'information. La deuxième bataille, je dirais, c'est la reconnaissance juridique des radios communautaires, associatives, on dit dans notre région, on dit les radios associatives. Donc c'est un problème qu'on a dans la région, dans tous les pays de la région. Il n'y a pas de reconnaissance juridique des radios communautaires associatives. Et même dans quelques pays comme la Tunisie maintenant, après la Révolution, on a reconnu deux radios, Radio 6 et Sawt al-Manajim, mais la réglementation ne suit pas. Et donc, ça va être une grande bataille justement pour plaidoyer pour la reconnaissance des juridiques des radios associatives communautaires. Oui. Une autre question. Après le printemps arabe, tu as vu des changements dans la participation surtout des femmes et des jeunes à les médias libres? Oui, effectivement. Bien que paradoxalement, avec le printemps démocratique ou avec les révolutions qu'a connues la région, que ce soit en Tunisie, en Égypte et même les changements qu'a connu le Maroc, la même chose au Yémen, on remarque qu'il y a une montée des forces régressistes en fait qui sont un peu pas favorables aux droits de la femme et à l'égalité. Ça, c'est un paradoxe. Mais quand même, on remarque qu'il y a une présence importante des femmes dans les médias alternatifs. Parce que je dirais que les médias alternatifs, déjà de nature, ils sont progressistes et véhiculent un message favorable aux droits de la femme, et donc il y a une forte présence des femmes dans la gestion et le développement des médias alternatifs dans la région. Ok, merci beaucoup.